3. Hello YouTube, Eric Legault, Chagalago Music, 6 millions de vues sur ma chaîne, wouhou! Merci beaucoup, merci à tout le monde, presque 20 000 abonnés, je trouve que c'est un score qui commence à être pas dégueu. On va pas faire toute une histoire, mais enfin voilà. Très satisfait que mon travail vous convienne et vous êtes de plus en plus à rejoindre la communauté. Donc à tous les nouveaux, bienvenue dans la Galago Team. Et à tous les anciens, salut tout le monde. Pour ces 6 millions de vues, je me suis dit qu'un bon gros rock à Lenny Kravitz allait faire plaisir à beaucoup de gens. Je vais vous montrer les deux parties de guitare. Comme ça, vous verrez, elles se superposent très facilement. Et c'est ultra efficace direct, quoi. Donc à travailler. Donc le titre c'est Are You Gonna Go My Way, qui est sorti sur l'album du même nom, qui est donc le troisième album de Lenny Kravitz, qui est sorti en 1993. Et c'est ce succès-là en fait qui l'a vraiment projeté sur la scène internationale. Et donc depuis, c'est la star que l'on sait. Sur la pochette de l'album, il y a une petite anecdote. On voit Lenny Kravitz et devant il y a une jeune femme qui est de dos. Et il semblerait, d'après une certaine rumeur, que ce soit Vanessa Paradis. Ils étaient en couple à ce moment-là, voilà, dans les années 90, ça ne nous rajeunit pas. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment se passe tout ça. Allez, tout de suite. Alors, au niveau du riff principal de la guitare 1, vous vous placez en deuxième case de la corde de sol, l'index en première case juste derrière, pour vous aider à pousser, et vous bendez. Après ce bend, on va avoir deux autres notes qu'on va faire sans regratter à la main droite. Et on arrive en Mi, qui est la note fondamentale de notre morceau, qui est donc en Mi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bendé jusqu'à cette hauteur-là, un bend de un ton. Ensuite, je redescends et pull off. Donc ça fait vraiment trois notes. 1, 2, 3 et maison. Le Mi. Et on fera un gros Mi juste derrière. Donc c'est très important que vous ayez ces trois notes bien distinctes, sinon le riff ne marche pas du tout. Alors, au niveau rythmique, c'est un peu comme si on faisait noir, deux croches noires. Le mi à vide ensuite, donc. Mi, ré, mi. Donc après le mi à vide, on rejouera le ré et on réappuiera la deuxième case au bout. Donc ça, c'est la première mesure du riff. Et il y en a une deuxième qui termine différemment. Je vous refais cette première déjà. Alors le tempo, là, ce serait ça. 3, 4. 3, 4. Deuxième mesure. Ça commence pareil. Et cette fois-ci, au lieu de faire durer le 2, on balance la troisième case du Si et la troisième case du petit Mi. Ce qui offrirait un accord de Mi 7 dièse 9, l'accord Hendrix, quoi. Qui a un son vraiment très assez dissonant, quoi, quand on le prend dans son contexte. Alors, encore une fois ça. 3, 4. Et alors, au départ, vous allez le faire vraiment comme ça, bien carré. Après, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'éviter que le Mi il reste à sonner parce qu'il va venir perturber un petit peu les notes autour. Donc ce qu'il faut, c'est trouver le moment où on va l'étouffer. On peut l'étouffer soit avec le pouce, flac, en mettant le doigt un peu par-dessus sans appuyer, ou bien utiliser la paume de la main droite en la déposant sur les cordes. Donc on va bloquer... attendez, je refais. Dès que j'ai gratté
d'habitude, à ce moment-là, le pouce vient, ou bien la paume, ce qui donnerait... Encore. La deuxième guitare, sur cette partie, elle donne ça. Elle va doubler à l'octave. Donc on va se placer en 14e case de la corde de Sol. Là, je vais placer 3 doigts les uns derrière les autres, comme ça, sur la même corde. 14, 13, 12. Et c'est la même chose. Avec une seule attaque, on a 3 notes. Je grimpe. Je redescends le bend. Et en pull-off, je fais, je joue la 12e case. Et voilà, également la fondamentale, le mi, à l'octave du dessus. Le reste du plan. 3, 4. Donc, 14, je bend, je redescends, pull-off 12 de la corde de Sol. Après 14 de la corde de Ré, 14 de la corde de La, 12 de Ré. Et 14 de Ré également. Voilà, et la deuxième guitare ne fait pas la petite altération qu'on avait vue là. Enfin, petite fin de phrase. Elle tourne en rond, en boucle là-dessus. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4, d'accord? Donc ces deux parties qu'on vient de voir de la guitare 1, 3, 4. Non, pardon. 3, 4. Cette partie-là et ces parties-là sont donc superposables. Hein. Et c'est donc le bloc A à retenir. Voyons à présent le bloc A', qui est exactement le même riff, mais transposé une tierce mineure au-dessus, c'est-à-dire 3 cases vers la droite. Le riff principal, il faisait... Le groupe A' fera donc 3 cases à droite. Et pareil, sur ce groupe-là, on n'a pas le... Il l'a pas remis. Donc du coup, groupe A' pour la guitare 1. Donc c'est pareil que ce qu'on avait pour la guitare 2, là, sur le bloc A. Le bend, la redescente, pull-off, maison, enfin, la note Sol, la nouvelle maison, puisqu'on a un petit peu modulé comme ça, brusquement. Le Sol, je le fais avec le pouce, 3e case, là. 3e case du gros Mi. 3e case du Ré. Et 5e case du Ré. Sol, Fa, Sol, 3, 4. D'accord? C'est pour donc le groupe A' de la guitare 1, le groupe A' de la guitare 2. Ça va être la même chose, 3 cases à droite. Le plan A, c'était ici. Le plan A', 1, 2, 3. Ok. Voilà, donc ça c'est bon pour le groupe A'. Nous avons ensuite une transition, la première transition, il y en aura 2. Alors elle est un petit peu étrange, enfin elle est super bien trouvée, mais c'est pas facile forcément au début rythmiquement. Ça fait... Oh, c'est-à-dire il va faire... il va enchaîner ce truc là, juste avant il y aura le plan A'. Et... Donc là, je fais en fait des allers-retours à la main droite. Si je ne fais pas de notes ici, ça fait... Et l'histoire, c'est que je vais alterner une note frettée, c'est-à-dire une note appuyée, et une note mutée. Mutée, c'est quand j'appuie pas avec le doigt. J'appuie, ça fait ça, j'appuie pas et je gratte, ça fait ça. Et c'est une alternance de ces deux éléments. Il commence par une dead note, la note mutée,
Donc, bloc 5. Alors, toute la descente là se passe sur la corde de sol. Bloc 5, bloc 4, bloc 3, bloc 2, bloc 4. D'accord, donc ça c'est la transition de la guitare 1. Et la transition de la guitare 2, placée en 17e case de la corde de sol, bah pareil. Et on a la même chose. C'est-à-dire bloc 17, bloc 16, bloc 15, bloc 14, bloc 16. Guitare 2, la guitare 1 à cet endroit-là. Oh là là, on voit plus là. D'accord. Blablabla. Donc ensuite on trouve le bloc B. Il restera un bloc C. Oh, il restera un bloc C derrière. Puis après on aura fini. Je vous montrerai juste dans quel ordre on fait tout ça. Alors le bloc B, qui est le refrain. Donc pour la partie B, le refrain, ça va donner un truc trop stylé comme ça. 3, 4, 3, et puis... Are you gonna go my way? 3, 4. And I've got to know. Et... machin truc. Le refrain, j'arrête de m'exciter tout seul. Vous allez commencer par positionner le majeur sur la 3e case de la corde de Si et l'annulaire sur la 4e case de la corde de Sol. Voilà. Vous allez essayer avec ce doigt-là de toucher la corde de Ré de manière à ce qu'elle soit bloquée, parce qu'on veut éviter d'avoir cette note-là dans l'accord. Elle conviendrait, mais c'est beaucoup plus propre si on n'a que les 3 dernières. Et au niveau du gratte-gratte à cet endroit-là, donc sur le premier temps, ça va faire. Voilà. Ensuite, hop, le 3-4 devient 2, 2. Vous utilisez le doigté que vous voulez, vous pouvez garder les mêmes doigts, clac, juste en les rapprochant. Donc ça donne 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, c'est comme un La. C'est comme si on faisait un power chord de La, mais juste l'aigu. Alors c'est pas comme un power chord, parce qu'on a quand même la note aiguë. 3, 4. J'en ai la tierce, hein, surtout. 3, 4. 3, 4. 2, 3, 4. Une fois que vous avez fait ça, vous allez grimper loin sur le manche. Vous allez faire une petite diagonale. 12 du Si, 13 du Sol, 14 du Ré. Alors là, c'est pareil, il faut se débrouiller pour bloquer autour, c'est-à-dire à la fois la corde de La et à la fois le petit Mi. Parce qu'on veut entendre uniquement les 3 notes sur lesquelles on appuie. Donc si vous avez une position trop perpendiculaire, à tous les coups ça va sonner à côté. Donc il faut essayer d'aplatir un petit peu, clac, de manière à ce que l'intérieur de l'index vienne toucher le petit Mi. Comme ça c'est bloqué. Et l'autre, il peut attaquer comme ça un peu plus en travers pour bloquer la corde de La. Et donc on va conserver cette position-là et on va juste la déplacer. Ça va faire... on va juste la déplacer. Ce qu'il faut, c'est essayer de bien viser. Parce que je suis tombé plein de fois à côté, ça devrait certainement vous arriver aussi. Ça va donner ça, donc 12, 12, 13, 14. Là, je le descends de 2 cases, donc ça devient 10, 11, 12. Donc, je le fais en vous disant le numéro de la case située sous l'index. 12, 12, 10, 12, et suivi d'un slide. 12, 12, 10, 12, 4. Après, la même position, monte 2-3 cases vers la droite. Donc 15, 16, 17. Donc 12, 12, 10, 12, 3, 4. 12, 12, 15, 12, 3, 4. D'accord? Encore une fois. 12, 12, 12, 12, 3, 4. 12, 12, 15, 12, 3, 4. Après, on reprendra comme le début du B, c'est-à-dire 3, 4. Ah oui, c'est là qu'il fait. Ah non, c'est gâché. Il balance le power chord de La cette fois-ci, vraiment sur le dernier contretemps de la mesure, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 et il vient en
en syncope, comme ça. La syncope, attention, lexique. La syncope, c'est donc ce qu'on peut appeler une surprise musicale. En gros, c'est quand rythmiquement ça vient quand on l'attend pas. Alors bon, je sais, c'est un peu vulgarisé, mais c'est un peu l'effet désiré de la syncope, c'est de prendre un petit peu les gens de court, comme ça. C'est ce qu'on trouve ici. 3, 4, et il vient anticiper du premier temps. 1, 2, 3, 4, et 2, 3, 4. Et pareil, on reprendra encore le riff du début après. Je vous refais le B une dernière fois, on attaque le C, et puis voilà. 3, 4. 3, 4, 1, 2, 3, et... 1, 4. Oh là là, ça vous arrivait, ça, je regardais pas, pardon. 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et vous faites le coup du bras comme ça, là. Ah, je vous le refais pour le kiff. 3, 4, et... 3, et... Ah, ça fait trop envie, j'adore ce morceau. Alors, la partie C, qui va servir de support au solo, c'est une partie vachement funky qui a un truc comme ça. Au début, il y a ça tout seul, avec un son bizarre, un flange, je pense.